Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Et bonjour à tous, on Bonjour. se retrouve aujourd'hui avec Isabelle, Isa, Isa télépathe, Isa médium, Isa énergéticienne, Isa que je viens présenter, donc qui va se présenter à son tour, que je suis ravie d'accueillir et qui va nous raconter à son tour son petit parcours, son grand parcours même, qui l'a mené à l'hypnose, qui l'a mené à la télépathie, à l'énergie, histoire de la connaître un petit peu mieux, tout comme je l'ai fait avec Charline dernièrement. Aujourd'hui, donc, c'est au tour d'Isa. Salut Isa. Eh ben bonjour tout le monde, bonjour Nat, un grand plaisir d'être aujourd'hui avec vous tous, avec toi Nathalie. Et je te De remercie même. d'ailleurs de cette chance que tu nous donnes, hein, de pouvoir aussi passer à travers, on C'est va un dire, plaisir. voilà, pour pouvoir se faire, j'aime bien connaître mais reconnaître aussi, ouais, se faire reconnaître. C'est ça, tout à fait. Alors, Alors oui, Isa, qu'as-tu à ouais. nous raconter? Qui es-tu, Isa? Simplement moi, avec mes Simplement. perceptions, mon intuition, voilà, mes ressentis depuis toute petite, depuis l'âge, où je me souviens, c'est à partir de l'âge à peu près de 5 ans, peut-être même avant, mais c'est vraiment à peu près vers l'âge de 5 ans où, j'ai des souvenirs avec cette forte connexion, d'énergie, comme on peut dire christique. Moi, je vais dire Jésus puisque c'est voilà, pour moi, il fait partie d'un de mes guides, de lumière. Cette protection que je ressens depuis toute petite, à des moments de ma vie qui a été un peu perturbée, difficile, avec déjà beaucoup de questionnements sur, la vie en général. Qu'est-ce qui se passe? OK. Pourquoi on est là? Comment Jésus est arrivé dans ta vie alors? Raconte-nous. Oui. Dans le cœur, en fait, ça a été des moments, je pourrais pas vraiment l'expliquer à cet âge-là. Ça a été pour moi comme un ami, une protection, comme si c'était naturel, en fait, de parler à là-haut, mais je savais, en fait, que je m'adressais, à Jésus. Alors peut-être aussi par le biais de mes grands-parents qui étaient, croyants, donc une foi, D'accord. Donc il te parlait on déjà parlait déjà de de Jésus? Jésus, de D'accord. Marie, donc après Ouais. le catéchisme et cetera qui est venu. Moi, c'est quelque chose qui m'angoissait par contre d'aller au catéchisme ou rentrer dans une église. Pour moi, c'était difficile, je pleurais beaucoup. Ça me Mmh. mettait dans une peur, étant toute petite, que, quand on devait aller à l'église, ma mère me ressortait parce que je faisais des crises de panique, en Angoisse? fait, d'angoisse. Mmh. OK. Est-ce qu'avec le recul, tu sais expliquer, ce que tu Exactement. ressentais? Ouais, ouais. Oui, parce que dans le temps, j'ai continué à y aller, à nourrir en fait, en me disant: «Je dois aller à l'église pour pouvoir en fait être au plus proche du Christ». Tu vois? Ce Ben ce oui. besoin, de se dire: «Il faut aller à l'église, pour être au plus proche de lui» et en fait, par le biais aussi, des sessions qu'on a pu faire, ce que j'ai pu percevoir pendant Mmh. des sessions sur, les religions, sans rentrer dans les détails, Bien sûr. des endroits qui ont été complètement, utilisés, pour d'autres choses que finalement, ce qu'on peut appeler la lumière Oui. et j'ai compris finalement en grandissant que, on n'avait pas besoin d'aller dans des endroits froids, en pierre, pour pouvoir se rapprocher, comme on peut dire de la foi ou du Christ ou peu importe nos croyances et que c'était encore plus Tout à fort fait. quand on le faisait en pleine nature et en contact vraiment avec la terre-mère, quoi. Et n'importe où finalement, que ce N'importe soit dehors, dedans, où, dans n'importe quel endroit, cette connexion existe partout puisqu'elle est en nous, en à nous. l'intérieur de nous. Et donc, une petite question comme ça au passage, ce que tu ressentais, c'était lié à un endroit particulier, une église particulière ou c'était dans toutes les églises? Dans toutes les églises, sauf les petites, chapelles, des petites chapelles OK. plutôt modernes, on va dire dans un sens,
qui ont été, re refaites, Restaurer, ouais. restaurées. Mmh. Mmh. Je ressentais des énergies, mais ça, c'était vraiment une petite chapelle que j'ai vraiment dans le cœur, en pleine forêt de Fontainebleau. Mais sinon, non, sincèrement, quand je rentre maintenant dans des églises, j'ai cette sensation d'étourdissement, de vertige et je me sens pas à l'aise. Ouais. D'accord, donc tu captes tout de suite, tu as cette toi, ça t'est propre, hein, certainement parce que Mmh. ça me fait pas ça du tout, mais de capter, finalement l'énergie néfaste qui se trame autour de tous ces rituels, ces dogmes religieux et cetera. Ouais, ouais, Et oui, exactement. En oui, fait, je ressens plus d'accord. de souffrance qu'autre chose. Oui, Donc là, aussi j'ai la vraiment une souffrance des gens dévotion, qui oui, bien sûr, bien sûr. bien sûr, Donc sûr. voilà. D'accord. OK et donc ce lien, cette connexion à Jésus, tu arrivé donc à l'âge de 5 ans? À l'âge de 5 ans où je m'en souviens, où je me voyais déjà prier, et j'attendais ce moment-là le soir pour vraiment, en fait, me retrouver, lui avec moi, enfin vraiment de me ressentir. C'était les moments vraiment de paix et de sérénité où je me sentais, comme si j'allais me confier, à un ami. Et tu sentais sa présence? Je ressentais sa présence, son amour et je me sentais vraiment protégée, en fait. Ouais, Mmh. Mmh. c'était Mmh. c'était important pour moi, ces moments-là le soir, au coucher. Mmh. Alors, tu sais qu'on a tendance à revenir un petit peu sur cette notion de guide, d'être de lumière, auquel on se connecte, pour, effectuer des guidances, des explorations et cetera. Parce qu'il y a beaucoup de leurres, on a pu s'en apercevoir au travers des explos que l'on fait. Qu'est-ce que tu peux dire de ça, toi, aujourd'hui, justement, par rapport à ta connexion, lorsque tu te connectes à cette énergie christique, à Jésus, et de ces fameux guides? Voilà. Beh, en fait, quand je me connecte à lui, quand je le ressens, en fait, c'est cette sensation que j'ai au cœur et cette sensation d'être vraiment, hem, baignée dans la lumière. Tu sens cette protection, cet amour, un amour, en fait, que tu peux pas vraiment expliquer, un amour que tu ne ressentiras jamais même avec, que ça soit une maman, un papa ou même, un conjoint, une conjointe. Tout à fait. Tu vois? Cet amour qui est complètement différent et où j'ai vraiment ressenti que c'était mon guide, d'une certaine manière. Enfin, hem, c'est lors d'une méditation que j'avais faite, il y a quelques années. Une, méditation, guidée, mais, une auto en fait, seule, si tu veux. Une forme Oui, un oui. peu d'auto-hypnose. L'auto-hypnose, oui, oui. Voilà, donc en état modifié de conscience, avant de dormir, en demandant justement de rencontrer mon guide céleste, voilà. Et j'ai entendu donc à ce moment-là, je devais être endormie dans un état donc comme on dit, modifié de Oui, conscience, hein, vraiment oui. un état d'hypnose. Et là, je me suis vue sur un chemin, un endroit qui était vraiment mais, je pourrais pas expliquer les couleurs tellement les couleurs étaient c'est pas les couleurs d'aujourd'hui. Des Je couleurs sais, oui. voilà, un Oui, parfum de fleurs blanches parce que je voyais ces fleurs, que je sentais un peu cette odeur peut-être de magnolia ou je sais pas trop, une odeur, vraiment d'une fleur que j'ai jamais pu senti. découvrir ici. Mmh. Ouais, et j'avançais sur ce chemin, j'étais entourée d'animaux, d'oiseaux, de papillons, vraiment de plein d'espèces en fait, surtout des espèces, volantes si tu veux, des Oui, voilà. oui, oui. Et j'entendais cette voix de dire: «Continue, tu vas le voir. Celui qui t'accompagne depuis petite, tu vas le voir, continue d'avancer». Et j'ai vu une cascade d'eau. J'étais éblouie par une lumière blanche où j'ai pas aperçu, un personnage comme toi et moi, physique. Ça a été une lueur et j'ai entendu: «C'est lui, c'est Jésus. Il est Mmh. là, c'est lui, c'est Jésus». Je me Mmh. suis réveillée assise dans mon lit, j'ai pleuré, mais pleuré d'amour. Oui, c'est ça, ce sont des larmes d'amour et oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. C'est ce que je dis aussi. Et là, je me suis dit, bah, voilà, depuis ce jour, je me sens reconnaissante Porter. déjà Oui, oui, oui et et porter. baignée dans ouais, Oui, voilà. oui. Ça trompe pas, ce que l'on ressent de ces vibrations, quand, c'est au point d'avoir ces larmes d'amour, cette brûlure d'amour justement dont je parle, dernièrement. Heu, on peut pas être leurré à ce niveau-là lorsque l'on ressent ça. Parce que tu parles de lumière qui éblouit, alors j'imagine que ça t'éblouissait pas, en fait. C'était très puissant, mais Très sans pour puissant, ouais. autant aveugler. Et quand tu parles de guide j'allais te demander si on peut, parler d'accompagnant et tu as dit toi-même: «Celui qui m'accompagne». Donc
c'est plus Ouais, peut-être un accompagnant qu'un guide, si vraiment on joue sur les termes. Et ce que je voulais te demander aussi, c'est que quand tu te connectes et que tu es connecté à son énergie, est-ce que tu ressens que vous êtes 2 individus séparés ou que vous ne faites plus qu'un? plus qu'un. Voilà, C'est c'est ça, Tu as c'est ça, l'impression de parler à te parler finalement à toi-même à l'intérieur, c'est une sorte ça, de tu vois, de puissance, mais pas la puissance, mais cette puissance, divine. divine. C'est ça, en C'est fait. ça, mais c'est très important que tu le précises parce que c'est toute la différence entre le leurre qui va, être une connexion qui va rester à l'extérieur de soi et cette connexion christique où on ne fait plus qu'un avec cette énergie, parce qu'il est en nous et que nous sommes en lui, si on désigne Jésus comme étant une référence parmi tant d'autres en fait, hein. On est d'accord? Oui, Oui? ouais, je suis d'accord avec OK. Donc magnifique, hein, magnifique. Donc parcours de vie, enfance un petit peu difficile, donc connexion, avec tu te beaucoup de sens accompagnée. questions sur ça, la vie, la mort. Je demandais à ma mère très jeune, mais si on monte, on monte, on monte, et si on creuse, on creuse, on creuse, qu'est-ce qu'il y a? Parce que moi, je savais que si on descendait ou si on montait, il y avait autre chose. Et je percevais déjà des êtres, et je demandais à ma mère le soir surtout, parce que j'étais une enfant très angoissée, comme beaucoup sûrement, parce que je me sentais pas du tout. Je disais même à mes parents, quand est-ce que ma famille vient me chercher? Ça Et une faisait de du mal. plus là, Ça faisait une du de mal plus. à maman qui comprenait pas ce que je lui disais Ouais, dans un sens, parce que voilà, tes parents sont là, mais toi tu demandes à voir oui. ton papa et ta maman, Ton ta papa et ta famille, maman, d'âme d'ailleurs, en tout finalement cas, d'ailleurs. originels peut-être, mais, il y a vraiment cette souffrance, cette notion de séparation de ses parents qui viennent de ce firmament, lorsque l'on regarde les étoiles, c'est vraiment indéniable et ça concerne, je pense, la plupart d'entre nous, hein. Il y a cet appel, hein. Et j'arrivais à voir, donc elle me sortait le soir tard dans le jardin pour que je puisse vraiment regarder le ciel. Et j'arrivais à percevoir une forme un petit peu, comme on voit peut-être enfant, le côté un peu se coupe. Mais moi, je voyais des êtres dans une couleur un peu bleu, lumineux bleu, blanc. Euh, et j'arrivais vraiment à les percevoir. Et comme j'habitais pas loin d'une gare, en fait, donc j'entendais les trains passer. Et quand j'entendais ces trains-là, les premiers trains vers le matin très tôt, je sais pas, vers 5 heures du matin, 4-5 heures du matin, j'avais toujours cette sensation que c'était le bruit de ce véhicule, Mmh. tu vois, qui venait me récupérer. Et pour moi, en fait, ça me mettait dans un état. J'attendais en fait avec impatience d'entendre ce bruit, et je me voyais monter et de repartir avec eux, tu vois. Ah là là, oui, d'accord, ben oui, je vois complètement. Tu avais associé le le bruit du train en même temps à ces perceptions et donc tu voyais déjà sur ces autres plans, enfant, tu Ouais, voyais ces êtres, tu les distinguais, tu sentais leur énergie. ouais, OK, donc ta médiumnité, en fait, c'est pratiquement depuis toujours? ouais. Mais ça n'a jamais été facile parce que j'en avais peur aussi. J'en Eh avais oui, peur. Ouais. eh oui. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou pas précisément? Alors déjà, je suis née avec des gros problèmes de santé où j'avais, on va dire 48 heures, pour, trouver un donneur, parce que sinon je ne serais plus là aujourd'hui. Donc j'ai eu un donneur, et ce docteur, c'est un docteur en plus qui m'a donné, voilà, de son sang, on va dire, pour pouvoir, Mmh, et qui a dit que j'étais pas une enfant, comme tout le monde, et que j'étais une enfant des étoiles, et ça, il l'avait dit à ma mère qui me l'a répété. magnifique. Et après, j'ai eu pas mal de choses dans la vie, des risques de noyade à 2 reprises où mon papa m'a sauvée. Ça me rappelle quelque chose, Isa, ça. On en parlera, après, mais il me semble qu'on en tout cas, on s'est rencontrés par le biais d'une session où j'étais en entraînement en tant que télépathe et tu étais la cliente, volontaire, Je me souviens bien, ouais. Ouais, hein et je crois que cette noyade, j'en parle, hein? j'aimerais bien la réécouter. Hein? Ouais, je l'avais capté. Donc Ouais. si tu veux, voilà, Mmh. plein de choses comme ça dans la vie qui a fait où j'ai failli perdre la vie à plusieurs reprises, Oui. du coup.
Et j'ai aussi, bon, dans ma maman qui voit, si tu veux, les défunts, comme elle peut te voir ou me voir, si tu veux, mais qui a failli, être internée à l'époque parce que, Oui, on l'a voilà, donc elle a fait une grosse dépression et cetera. Donc si tu veux, il y a quand même un lien quelque part, avec, on va dire, ma famille, ma grand-mère qui faisait des rêves aussi prémonitoires, donc de génération en génération, si c'est tu veux. ça. Oui, oui, oui. Mais j'ai grandi, quand même dans, un environnement où, tout ça faisait peur, si tu veux. D'accord, d'accord. Donc tu peux pas vraiment le développer. En fait, tu restes avec, tes perceptions, tes choses, tu sais pas trop pourquoi tu ressens ça, pourquoi tu vois ceci, Et est-ce que oui, c'est vrai ou pas vrai, tu vois? oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai que l'hypnose m'a amené, le fait de d'avoir pu te rencontrer, être ta télépathe, heu, j'ai, ça a répondu à pas mal de mes questions. Par le biais des sessions clients, des gens en me disant: «Non, en fait, tu n'inventes pas, c'est réel, en fait». C'est réel puisqu'on peut pas inventer aussi, malgré de parler d'hypnose régressive quantique, des vies passées et cetera. Mais vraiment, quand on vient sur les problématiques de la personne sur cette vie-là où la personne elle en est consciente, tu vois? Oui, tout à fait. Et que sur la liste, on arrive quand même une liste qu'on connaît pas en tant que télépathe et on arrive C'est à ça, venir, tu vois, sur des problématiques, débloquer des choses, comprendre des choses et là tu te dis: «Beh non, en fait, tu as vraiment cette médiumnité», tout à fait. tu vois? Tu Non seulement tu as cette médiumnité, mais en plus, ça permet de comprendre qu'il existe ces champs potentiels existants parallèles à partir desquels on a accès à l'origine de l'information qui va nous permettre de comprendre les schémas, les comportements, les blocages dans cette vie, ici, sur terre, dans cette incarnation. Et je confirme que, dans toutes les sessions que l'on fait, toutes les sessions clients, nous partons toujours à l'aveugle. Ça faisait partie aussi de ma façon de procéder, de partir en tant que télépathe ou avec les télépathes, sans rien savoir du client, hormis moi l'opératrice puisque j'ai l'entretien préalable, ce qui permet de confirmer que toutes tes informations n'ont pas été influencées Mmh. aucunement. Et 9 fois sur 10, lorsque moi je dois rebondir sur les points de la personne, je n'ai même pas besoin de le faire parce que vous arrivez, vous les télépathes, directement sur cette information. Comme Donc quoi la connexion, ouais, c'est voilà, ouais, ça existe. Oui, il y ouais, a une connexion. Oui, on est multidimensionnel et ouais, oui, cela nous permet de comprendre pourquoi on vit nos difficultés ici et surtout de les résoudre. ouais. C'est beau. Donc tu es passé de la médiumnité, donc de l'enfance, l'adolescence, c'était compliqué pour toi, C'était l'adolescence, très avec, compliqué, eh oui, ça a été très compliqué, où j'ai complètement, on va dire, foiré même ma scolarité. Puisque oui, j'étais une enfant avec toujours des problèmes, des symptômes soit physiques, émotionnels, avec beaucoup, beaucoup d'angoisse parce que je ressentais les lieux, les personnes et c'est quelque chose qui m'a eh oui, épuisée dans le temps, à un moment donné où j'en ai fait un burn-out complètement. et oui, Parce parce que que, bah, on n'avait pas cette possibilité, non seulement d'en parler ouvertement, sans être jugé ou reconnu comme étant, anormal, fou, sorcier, enfin tout ce que tu veux. Et en plus, c'était pas quelque chose, dont on parle facilement comme aujourd'hui. Donc on restait dans cette peur alors que c'est une peur infondée puisque c'est quelque chose de complètement naturel. Et même ta maman qui avait ces capacités, je comprends que si en plus elle a été diagnostiquée, j'imagine schizophrène ou quelque chose comme ça, mmh, c'était encore moins facile de pouvoir en parler avec elle et donc c'est ce qui t'a aussi maintenue dans la peur pendant toutes ces années? exactement, ouais, c'est ça, c'était Ouais, toujours: «Tu es pas normal, il y a quelque chose qui va pas chez toi». Ouais, grande sensibilité. exactement, Mmh, hypersensible. bien sûr, mais ça Tu va te de prends pair. tout, ouais, tu te prends tout en pleine face à chaque fois, les émotions de tout le monde, de la famille, des amis, puis après le travail, les collègues
et puis on t'appelle, voilà, tu toujours, on m'appelait, Mère Teresa, ou parce que c'était toujours l'épaule sur laquelle on venait, On m'a appelée comme ça aussi. Ouais, ouais, tu ouais. partais, Mmh. voilà, je partais, des fois je me retrouvais à aller faire, des courses, peu importe, et j'avais, très souvent, bah, c'était toujours ce contact en fait des personnes. Tu les croises, tu les connais pas, et puis ils te racontent, ça dure 5-10 minutes. Ils ont besoin de parler, ça te tombe dessus, et ils te disent, d'une main comme ça: «Merci, C'est merci». ça, c'est Tu ça, vois ce contact, c'est ce ça. ouais, Les gens viennent se confier alors qu'ils ne te connaissent pas, qu'ils ne connaissent rien de ta vie et pour autant, ils viennent te raconter la leur, et ça, inconsciemment, ils le captent dans l'énergie. Ils savent qu'ils peuvent se confier, qu'ils vont avoir un retour qui va les aider, ne serait-ce que par l'écoute déjà. exactement, c'est ça, Par l'écoute sur le plan physique, mais dans l'énergie, en fait, c'est une vraie compassion qui opère. c'est ça. Et Ouais. après, tu as des signes qui se mettent. Moi, les signes sont Mmh. arrivés suite à un accident que j'ai eu en 2012. J'ai eu un accident de moto, voilà, où je peux dire que j'ai rencontré, comment on pourrait l'appeler? Est-ce que c'est mon ange gardien? Entre guillemets. Mais quand j'ai eu cet accident de moto, une femme en blanc, blonde, habillée toute en blanc, m'a relevée du sol, m'a mis sur le bas-côté le temps d'attendre les secours. Je n'ai ni son nom, ni son prénom. Je me rappelle que juste de sa silhouette et ses cheveux très blonds, et j'ai demandé après, à essayer de la retrouver aux personnes qui étaient aussi présentes, personne ne sait, en fait, cette personne est arrivée, m'a dégagée de la route. J'ai ressenti pareil, cet amour, quelque chose, une protection, et après plus rien. Et là, Est-ce que cette personne était physique ou éthérique? Ouais. ouais, Et aujourd'hui, tu en as l'explication? pour moi, c'était une énergie, et c'était, Oui, je pense que c'était pas c'était pas encore mon heure, comme on dit. oui, Du coup, oui. c'est comme, je sais pas comment l'appeler, mais pour moi, ça a été, une énergie, ouais, de protection, une énergie, j'ai pas forcément les mots. Oui, le mot. Et si cette Ouais. énergie, c'était toi? Tu y as pensé? Non, Je sur dis un ça, autre je dis plan. rien. Ouais, Ouais. Et de magnifique. là, tout s'est accéléré. J'ai rencontré des personnes, bah, dans le domaine des Mmh. soins, forcément, Et oui. parce qu'au vu des mots physiques, et cetera, je me suis, tournée vers justement la médecine, Parallèle. parallèle, voilà, donc énergéticien, et cetera, et cetera, et cetera. J'en ai vu beaucoup. Et puis j'ai rencontré après par hasard des personnes, dans le domaine de la médiumnité, et cetera, et cetera. Et puis, ce qui m'a, permis, aujourd'hui, de comprendre aussi beaucoup de choses sur l'énergétique, sur la médiumnité, sur, comment aussi, se protéger, et puis surtout de savoir qui je suis aujourd'hui réellement, et de plus en avoir peur, d'accepter en fait celle que je suis Tout à réellement. fait, tout à fait. J'ai rencontré un guérisseur, un médium, suite à des brûlures, que j'ai eues, dans la bouche. Je savais pas d'où ça venait. J'avais fait plein d'examens, on trouvait pas ce que j'avais, et ce guérisseur, ce monsieur était habillé aussi tout en blanc ce jour-là où je l'ai rencontré. Voilà, et puis, et bah, Et il c'est lui t'a qui a soigné? commencé. Il m'a Ouais. soignée, et c'est là où c'est lui qui m'a dit, «Mais est-ce que tu sais que tu es médium? Est-ce que tu sais que tu es guérisseuse?» Je lui ai dit: «Non, je sais pas», mais c'est vrai qu'après, quand tu penses, c'est vrai qu'effectivement, quand tu es jeune et que tu arrives à soulager des maux de tête, des maux de ventre, à des personnes autour de toi, tu vois, c'est instinctif, comme une maman qui va mettre la main sur le ventre de son bébé quand il a des coliques, étant bébé, tu vois? Mmh. Et puis Ouais. cette personne m'a vraiment amenée sur le chemin en me disant: «Il faut absolument, parce que tu sais que si tu vas pas sur ce chemin-là, de toute façon, tu tomberas malade». Il me dit: Oui. «Ton corps va tomber malade, en fait». Oui, bah oui, si tu es pas aligné avec toi-même. Mmh. On a bien compris comment ça fonctionnait, hein.
plus tu es aligné avec ta personnalité, avec ton essence, avec ce que tu vibres, plus ton corps est en accord aussi avec ton énergie et donc est préservé. Donc dès que tu es en décalage, évidemment, ça se répercute sur le corps. Oui. Ouais, c'est ça. Et c'est drôle, c'est qu'après tu rencontres vraiment que des personnes, c'est la vie, elle te met des personnes en fait pour te faire comprendre des choses. C'est pas toujours facile, hein. Non, Des fois tu non. trébuches, des fois tu te poses des questions, des fois tu te dis: «Mais c'est pas possible», je deviens complètement, Oui, folle, tellement c'est oui, puissant, tellement tu sais plus en oui, fait, et puis tout oui, s'accélère c'est et ça. ouais. À la fois, tu es sur ton chemin, donc l'univers te répond et tout s'ouvre à toi à une vitesse fulgurante. Et comme tu dis, c'est quelque chose de puissant et tu peux observer justement les effets de l'énergie, que ce soit en termes de soins, en termes de connexion, de télépathie, d'information, de transmission, de messages. C'est incroyable. D'autre part, plus tu fais vibrer ta lumière, plus tu es convoité ou tu déranges. Tu déranges. Tu déranges aussi, ça c'est Et sûr. voilà. Et c'est là où tu te retrouves à un moment même quasiment seul parce que toutes les personnes qui avaient autour de toi, finalement, ça vibre plus du tout avec toi. Et là, tu te demandes, c'est toi le problème? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Non seulement ça, mais il y a aussi, forcément des énergies qui Des veulent te énergies qui peuvent t'éteindre. t'attaquer, bien sûr. Voilà, Surtout, qui veulent surtout la nuit, t'éteindre. surtout la nuit. Moi, je sais que j'ai Oui, subi pas mal de choses la nuit, sur sûrement des oui. sorties de corps aussi que tu arrives pas à gérer. Des moments les plus où tu ou les moments où tu es les plus même, Vulnérable. vulnérables. Mmh. Ouais, 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 ouais. mmh, D'où l'importance de vibrer la souveraineté dans ces moments-là. C'est pas toujours facile. Il suffit de s'endormir, dans un moment où on est un petit peu, justement en décalage avec son centre. C'est là où souvent les choses interviennent, les difficultés, les paralysies, les interférences ou les attaques. Mais on a toujours une part de conscience qui permet de rappeler à nous cette souveraineté et là les énergies attaquantes lâchent. Elles ouais. peuvent pas, violer ce libre arbitre à partir du moment où il est affirmé par la personne elle-même qui est, attaquée. Mmh. Ouais, je suis d'accord, ouais, c'est vrai, Mmh. c'est vrai. Mais Je c'est crois pas qu'on a toujours tous, facile, ouais, d'en avoir conscience, c'est vrai que puis il y a des fois, voilà, on est comme on dit, on est humain aussi, donc on a forcément des moments, hein, oui, où on se relâche, où on est dans le doute, bien sûr, mais ça fait partie de l'humain et du mental et des programmations du mental aussi, mmh, ouais, bien sûr. Et c'est bien aussi parce qu'on l'a vécu qu'on peut aujourd'hui en parler, le témoigner et transmettre aussi quelques conseils où on s'est aperçu nous-mêmes qu'en pratiquant, en fonctionnant comme ça, en installant cette souveraineté, en la criant, ou en appelant, en tout cas en se reliant à l'énergie christique et ça fonctionne pour l'avoir vécu moi-même, en quelques secondes, ça dégage. ouais, Heu, voilà, ça marche, ça marche. Surtout, même si on peut se ressentir dans la peur parce que c'est quelque chose qui peut faire très peur, ça dure pas. C'est la souveraineté qui prime. ouais, je suis d'accord. Comme on dit, on peut pas l'amour et la peur, hein, ça peut Non, pas faire le ménage. c'est ça. C'est ça, mais pour autant, c'est complètement humain aussi, de vibrer la peur parce que Ça nous prévient aussi. c'est aussi dans nos cellules. Malheureusement, c'est comme ça. Mmh. Voilà. Bon, magnifique. Donc Isa, on s'est rencontrés il y a plus de 2 ans, facilement, plus de Oh 2 ans facile. maintenant. Ouais, je dirais la période peut-être la première session que tu as faite justement pour moi en tant que, c'était en peut-être, ouais, je dirais peut-être 2021 peut-être? Ah oui, oui, 2021, oui. Facile, hein? Oui, Ouais, c'est ça. Oui, où c'est là j'étais ouh là, télépathe. Je pense même que tu étais ma première cliente. Il me semble que tu étais ma première cliente d'essai. c'est fort possible, c'est fort Voilà. possible. Et puis, de là, on s'est plus lâché en fait, je crois, hein? Ouais, Pratiquement. En tout cas, je t'ai retrouvée très vite, où tu intervenais, dans mes sessions en tant qu'énergéticienne en parallèle de la session. C'était le soin d'Isa. Je t'avais présenté à l'époque dans ce sens-là et puis très vite, tu es devenue télépathe, dans les sessions ouais.
Mais tu continues en parallèle, alors tu Ouais, peux, je nous continue. expliquer Ouais, donc j'ai ce que tu fais? commencé, voilà, à faire, des soins énergétiques seuls, donc des soins énergétiques intuitifs comme je dis parce que c'est purement intuitif, malgré que je me suis, renseignée, formée, je dirais pas formée, mais j'ai assisté de temps en temps à des petits stages, notamment, voilà, ce qui va vraiment toucher, le côté chamanique, c'est ce qui m'inspire beaucoup. Je pourrais pas dire aujourd'hui que je fais vraiment pleinement des soins chamaniques parce que j'aurais pas cette prétention-là, mais c'est vrai qu'il y a des gestuels, des choses que je faisais sans savoir d'où ça venait, d'où ça provenait et en regardant, des conférences, sur des chamans, enfin, voilà, c'est pendant toutes ces années-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des gestuels, des choses que je faisais Instinctivement. esthétiquement, voilà, que j'étais guidée en ce sens-là. Et depuis toute petite, je me prenais pour une indienne et j'étais dans mon tipi à faire l'indienne et que ma mère J'adore. me trouvait dans un placard enfermée parce que j'avais besoin d'être dans mon petit, voilà, Ah enfermée. oui. Ouais, ouais, ça c'est quelque chose, voilà, depuis toute petite, ouais, comme si c'était imprégné en moi. Oui et ça, tu as l'information? J'ai l'information, oui, au fond de moi. Pour Qu'est-ce que moi, tu étais? Où tu étais? Dans ouais. quelle vie, Dans tu quelle étais vie? Je indienne? pense que j'ai eu Mmh. pas mal de vies, comment? De peuples peut-être, 1 on va dire, que ça soit peut-être la Mongolie puisque là j'ai eu heu, des renseignements réels de mon grand-père qui a peut-être en fait des origines, donc Mmh. là on aimerait bien Ouais. faire le côté, tu sais, l'arbre, Généalogie, ouais, voilà. ouais, ouais. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est des pratiques qui m'inspirent beaucoup, qui m'attirent beaucoup, leur manière, leur philosophie de pensée, tout en fait. Mais oui, bien sûr, c'est très sain. Ouais, donc du coup, je fais des soins, donc comme j'ai intuitif, ça peut être, voilà, je peux utiliser plusieurs outils, heu, voilà, au son, ça peut être, bah, notamment avec, donc j'ai fait des soins seuls et puis, au fur et à mesure de la vie, comme on dit, on rencontre des personnes, il n'y a jamais de hasard, c'est que des rendez-vous, j'ai rencontré, donc ma compagne. Voilà, Maïré, avec qui depuis une année, on a mis en pratique, on a créé notre méthode sur des soins. Bien. Voilà, donc elle avait, sa pratique et en fait, on a créé donc une méthode avec, voilà, chacune notre pratique qu'on a mélangée donc en soins et en guidance. Donc ça peut être aussi en sonothérapie, ça peut être, enfin c'est tellement large et on apprend Oui, encore que c'est pour ça que je préfère dire des soins intuitifs parce que ça sera jamais le même soin pour, et c'est voilà. ça qui est super. En fait, c'est non seulement c'est adapté à votre intuition, mais aussi adapté à la personne qui vient vous rencontrer Voilà, c'est ça, et vous voilà. utilisez différents outils, Tirant aux influences chamaniques toujours? Oui et comme elle est tahitienne, par rapport à ses ancêtres, du coup, c'est très OK, fort. Le côté maori, voilà, donc OK elle a cette grande connexion, voilà, avec et ses finalement, ancêtres, on va dire. ça peut se rejoindre aussi, ce sont les peuples premiers. On a même l'impression que c'est un seul peuple, Ouais, finalement, bah, voilà, c'est ça. Magnifique. une seule OK. origine, voilà. Donc voilà, donc on a créé notre méthode et puis, par contre, je continue moi de mon côté aussi, des soins. Ça peut être aussi bien donc sur les personnes comme sur les animaux, Donc là, en heu, individuel, en individuel, donc voilà. tu fais les 2 et des guidances aussi? Des guidances aussi, donc soit à 2, OK, soit des guidances seules. OK, OK. Et donc ce sont des soins en présentiel et à distance Ouais, ou c'est ça, voilà, c'est ça les en 2, hein? présentiel, à distance, ouais. D'accord et donc vous êtes en Normandie? Picardie, Picardie. dans la Somme, exactement, ouais. Heu, vous retrouvez donc, toutes les informations sur le site, d'Isa, et Maïré donc qui s'appelle Unitertiel. Unitertiel. Donc je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Vous aurez le lien du site et de la chaîne parce qu'il a une petite chaîne YouTube aussi. Ouais, qui est en train de, voilà, on l'alimente petit à petit, mais on va y arriver. C'est vrai qu'on n'est pas des pros,
Mais voilà. Peu importe, le principal, c'est que le message soit diffusé, qu'on puisse, vous y retrouver, voir un petit peu, votre énergie, ce que vous vibrez et avoir accès aux informations, donc et par la chaîne et par le site et je mettrai le lien des 2 dans la description de la vidéo. OK. Merci. Ouais. Bien. Bon, et ben, écoute Isa, est-ce que, tu avais envie de parler d'autre chose? Il y a tellement en fait à C'est dire, ça. c'est tellement infini en fait On quand pourrait y on passer des jours, hein. pourrait passer des jours avec, tous les questionnements, tout ce qu'on peut, déjà aujourd'hui pouvoir vraiment percevoir. Je ne veux pas dire connaître ou être parce que comme on dit, on ne peut pas avoir vraiment la vérité absolue, C'est ça. mais à On a partir du moment sa où ça vérité. vibre à l'intérieur de nous, voilà, C'est c'est ça. c'est de garder la foi, vraiment cette foi, cet amour, cette ouverture de cœur et de Oui. pouvoir vraiment, être une grande, grande famille et tu vois? De tisser une C'est grande ça. toile et de tous retrouver justement, C'est ce qu'on voit aussi au travers des sessions d'hypnose, des explorations en état modifié de conscience, c'est qu'on travaille jamais seul, on est vraiment c'est vraiment un grand collectif, on travaille tous ensemble, ouais, heu et quand les personnes viennent nous voir, on leur apporte quelque chose, mais elles nous apportent beaucoup aussi. C'est vraiment un échange, énormément, toujours. puisqu'on comme on dit, je pense qu'un thérapeute, guérit à travers aussi, j'aime pas dire client, mais, C'est ça. c'est je pense qu'on se guérit tous, on s'apporte tous quelque chose, ça c'est On est certain. tous le thérapeute de quelqu'un, mais oui, mais complètement. Exactement, puisqu'on va se retrouver, même nous, après Ouais, avoir fait même un long chemin, d'avoir pris, ouais, conscience de plein de choses. À chaque c'est session, ça. moi, je sais que j'apprends beaucoup à travers aussi, que ça soit sur le plan émotionnel, que ça soit sur les douleurs du corps, de comment le corps peut aussi, réagir. Réagir Toutes ces et c'est, informations, c'est un c'est véritable enseignement que de capter en fait, hein, de se connecter, de capter ces informations qui passent certes par notre filtre, mais aussi par notre conduction intérieure, donc en connexion à la source originelle, à notre foi. On apprend beaucoup plus qu'on ne peut apprendre tout au long d'une vie, ici sur terre. exactement, ouais. C'est un C'est cadeau. l'enseignement, c'est un Ouais, cadeau. bien sûr. Ouais, Et faut le le prendre. cadeau, c'est c'est aussi le sourire des gens à la fin de la session. C'est ce Ça que aussi, j'allais c'est le dire, cadeau. tu vois, en Ah! fin de session, d'avoir vraiment ce changement, tu Ouais, sais, même le visage, ouais, le teint, ouais, cette lumière finalement. c'est ça, le Voilà. sourire, l'expression qui change et tu sens, on sait que la libération a déjà opéré. Ouais, à Même partir du s'il moment y qu'ils a font la démarche, finalement, à partir du moment que voilà, la démarche est faite, cette connexion se exactement, fait et exactement. ouais et le travail, Et après, c'est le chemin qui s'ouvre et à chacun de continuer, à cheminer et de trouver son autonomie aussi pour, un jour ne plus avoir besoin de tous ces outils, extérieurs qui certes accompagnent un certain moment, mais qui sont après, obsolètes. ouais et de pouvoir créer ce nouveau monde. C'est en C'est c'est en train de ça, c'est ça, d'évoluer. c'est nous qui le créons, Ouais, exactement, tout à fait. Bon, ouais, super. une petite question Isa. Ouais, dis-moi? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on se fasse une petite connexion et voir un petit peu si, ce qui vient? Mmh, Tout comme je l'ai fait avec, Charline, on se OK, laisse aller, ouais. on prend quelques secondes, quelques minutes, Mmh. quitte à ce que je fasse une petite coupure au montage et on voit si on a un petit message, quelque chose qui vient, soit, différent l'une de l'autre, soit qui se rejoint. OK? Allez, c'est parti, je suis d'accord. Allez, on se dit Allez. quand on est prête. Ouais, ouais, c'est puissant. J'ai eu une énergie très puissante, j'ai eu cette connexion, vraiment, au divin, je veux dire. J'ai eu c'est comme un feu de joie. Un feu de joie, tu vois ce feu de joie avec ces petites poussières des étincelles en fait qui se faisaient aspirer d'une certaine manière au ciel en fait, c'est monté et j'ai eu l'impression en fait que toutes ces petites poussières, de ces lumières en fait qui se dégageaient de ce feu de joie, c'était nous en fait, toutes ces petites particules, toutes ces âmes
Heu, j'ai ouais, je pour créer vraiment, Magnifique. tu vois, j'ai créé ce nouveau monde, quoi, ce Au travers du feu. au travers du C'est feu. très Ouais, symbolique en même temps, hein. C'est aussi la renaissance, c'est la purification. la purification du monde, des Ça, âmes, des êtres, de tous les êtres, en fait. De retrouver vraiment pleinement, comme tu dis, sa souveraineté, de retrouver pleinement son son être, essence. son essence, son Exact, être divin. exactement, c'est ça. Par cette purification du feu, c'est aussi renaître à son essence et pouvoir déployer tous ses potentiels, toutes ses capacités dans le but de la création, collective, individuelle et collective et alors moi j'ai connecté tout de suite à la notion d'amour, dans l'univers. Je suis arrivée directement sur cette information et notion d'amour universel et c'est vraiment le point de reliance en fait, que cet amour qui nous unit les uns aux autres, qui est un amour très, singulier, tout autant que le monde et l'univers, la singularité de l'univers, on en parle. Là, je captais la singularité de cet amour, qui est ce point de reliance entre tous les êtres, qui est un amour, neutre, qui ne juge Universel, pas, qui ne inconditionnel. c'est ça, qui C'est ne ça. condamne pas et qui n'a pas de limite. Exactement, et son amour-propre, du coup, tu vois? Et ça me fait penser aux personnes qui souffrent énormément de cet amour, tu sais, cette dépendance, qu'on peut appeler la dépendance affective, au point de s'oublier, de se laisser et d'avoir l'impression de pas exister si on n'existe pas à travers l'autre. Tout à fait, Alors que tout à cet fait. amour finalement, c'est bien plus grand. Il est partout, Il est partout, il est en nous, en fait. Et tant il que est en les êtres ne prendront pas conscience déjà de cet amour qu'on doit se donner, ça, c'est c'est ça ouais, et c'est quelque chose de ce que je capte là qui va être de plus en plus accessible, de plus en plus palpable et facile à atteindre. ouais, avec cet éveil qui est en train de se faire aussi. C'est ça C'est vrai et de ce conscience. contexte énergétique dans lequel nous sommes là, oui. Difficile soit-il, hein, Oh oui, 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 mais voilà, on va y arriver, on va y arriver. tous ensemble. Merci Nathalie. Merci, Ouais. merci infiniment Isa. Merci, pour ta présence, ton énergie, ta beauté, ta joie et puis, bah, écoute, merci à tous nos abonnés, encore une fois. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner aussi à la chaîne, d'Isa et à aller regarder son site et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles, aventures. Merci. Merci Nathalie. À bientôt Isa. À bientôt. Au revoir. Ciao. Ciao.